Bloqué sous terre. Il s'agit du système aquifère des Grénubiens. Telle une gigantesque éponge souterraine, il absorbe l'eau sous l'Égypte, la Libye et le Soudan. Bien qu'il n'y ait rien d'autre ici que du sable et de la roche, sous mes pieds, il y a autant d'eau que dans les grands lacs d'Amérique du Nord. La présence d'une réserve d'eau, même éloignée sous terre, est surprenante, vu les températures torrides du Sahara. En 1922, en Libye, le mercure a atteint 57 degrés, un record jamais battu depuis. L'ironie de la chose, c'est que l'eau est protégée par le désert lui-même. Des couches d'argile recouvrent le grès, le protégeant ainsi des rayons du soleil. L'argile agit également comme un enduit étanche, retenant l'eau dans la roche et créant une pression. Les lignes de faille dans l'argile sont à l'origine des fameuses oasis du désert. C'est une source naturelle. L'eau remonte de l'aquifère nubien sous sa propre pression. Il s'agit en fait d'eau fossile. Elle date d'il y a 1 million d'années. Cette réserve d'eau est un héritage du passé verdoyant du Sahara. Ce sont les vestiges de ces lacs immenses et de ces fleuves. Il s'agit là d'un seul aquifère. Les scientifiques utilisent aujourd'hui des radars pénétrant le sol pour localiser et répertorier d'autres aquifères dans le Sahara. C'est la promesse d'encore plus d'eau douce. Cette nouvelle technologie offre l'espoir d'un Sahara à nouveau verdoyant, indispensable à l'agriculture et à l'élevage. Si tout fonctionne comme prévu, il y aura ici 200 puits. Mais il pourrait ne constituer qu'une solution à court terme. Il s'agit d'une nappe phréatique fossile. L'eau ne se renouvelle pas. Il arrivera un moment où il n'y en aura plus. Cette eau qui a étanché la soif des habitants préhistoriques du Sahara et qui s'est accumulée durant 1 million d'années pourrait s'épuiser en moins d'un siècle. Une fois que la nappe souterraine sera asséchée, le désert devra à nouveau attendre 15 000 ans avant que l'oscillation de l'axe de la Terre le rende à nouveau verdoyant.